Salut à tous, le résumé du match qui vient de se terminer entre le Real Madrid et Liverpool. Bon, victoire du Real. Première mi-temps, ils étaient un ou deux crans au-dessus de l'équipe de Liverpool. J'ai pas reconnu Liverpool en première mi-temps. J'ai l'impression qu'ils étaient absents. Ils ont commis des erreurs, des boulettes. Tu te dis, attends, c'est Liverpool, une équipe qui a été finaliste en 2018, qui a gagné la Ligue des Champions en 2019. On parle bien de ce Liverpool qui a gagné le titre avec 15 ou 20 points d'avance la saison dernière. Une saison vraiment compliquée, mais je me disais, Liverpool quand même va faire honneur à son blason, à son maillot. Et c'est finalement Liverpool qui a craqué, quoi. Et c'est à cause de ce manque d'impact de Liverpool que le Real était à son niveau, je veux dire, tranquille, quoi. Ils n'avaient pas besoin de hausser leur niveau, ils étaient peinards. C'est Liverpool qui a complètement déjoué en première mi-temps. Le Real était automatiquement, tranquillement supérieur avec deux buts. Le premier sur voilà, une magnifique action de Mister Vinicius, donc il a marqué un doublé. Enfin, parce qu'on attend tellement de ce joueur, mais que parfois on trouve brouillon dans la finition, on se dit c'est pas possible. Des fois il fait des rushs, des raids de 20-30 mètres, il dribble quasiment 3-4 joueurs de l'équipe adverse, et arrivé dans la surface, t'as l'impression qu'il panique totalement et qu'il réfléchit plus, il merde, il fait pas le bon dernier geste. Là, il les a fait deux fois, en première comme en seconde mi-temps. Le deuxième but pour le Real Madrid, c'est sur une des 3-4 grosses conneries qui ont été faites en première mi-temps. Des passes, n'importe comment, des trucs où tu sentais que Liverpool était à la ramasse. Et le Real en a complètement profité. Et 2-0 à la mi-temps, vu le niveau de Liverpool, c'était complètement normal. Évidemment, je me doutais que Klopp allait hausser le ton à la mi-temps et donc Liverpool a montré un autre visage en seconde mi-temps. Le match a été équilibré. Il y a eu 3-4 grosses situations pour Liverpool, 3-4 grosses situations pour le Real Madrid qui a réussi à marquer un troisième but. Alors que Liverpool a réduit le score par Mohamed Salah à la limite du hors-jeu. Il a fallu d'ailleurs même attendre une trentaine de secondes avant de donner le coup d'envoi pour être sûr que le but était bien validé. Mais voilà, un autre Liverpool, pas le grand Liverpool justement des 3 dernières saisons. C'est clair et net. C'est pas ce Liverpool. On sent, puisqu'ils seront probablement pas sur le podium cette saison du championnat, alors que c'est, on va dire, avec Man City, la meilleure équipe anglaise des 3-4 dernières années, Liverpool. C'est clair, ils ont perdu le titre il y a 3 ans ou 4 ans, alors qu'ils étaient en course avec Man City, ils l'ont perdu. Ils avaient même plusieurs points d'avance et ils l'ont perdu dans la dernière ligne droite, dans les 4-5 dernières journées de la saison. C'était il y a 3 ans, il me semble. Bon, voilà. C'est un Liverpool qui, cette année, aura du mal à être même quatrième du championnat, place qualificative directe pour la Champions League. Donc une saison compliquée, une saison peut-être qui va finir blanche. Mais ce but marqué par Salah permet encore d'espérer. Parce qu'avec un 2-0, il me semble que c'est Liverpool qui se qualifierait au match retour grâce à son but à l'extérieur. Donc son but à l'extérieur, même si la victoire est quand même, on va dire, vraiment méritée sur l'ensemble des 90 minutes pour le Real Madrid qui a balle au pied, ils ont du ballon, quoi, les mecs, là, surtout au milieu. Puis, j'espérais le 72e but de Benzema en Ligue des Champions, ou le 71e, enfin, où soit il égalait, soit il battait le record de Raoul, le meilleur buteur en Ligue des Champions de l'histoire, avec 71 buts. Donc je ne sais pas si c'est pour égaliser ou pour battre ce record ce soir. Donc ça sera pour le match retour. Donc on va bien voir. Victoire claire et nette. Zidane a en fait encore fait du management d'enfer. Ce mec, il est juste
phénoménal, Zizou. Il a encore conditionné ses joueurs alors qu'il n'y avait pas la charnière centrale, pas de Ramos, pas de Varane. Il t'a bricolé ça et ils n'ont pas été plus en danger que ça. Évidemment, je vous dis, en seconde mi-temps, ça a été un peu plus chaud parce que Liverpool s'est mis vraiment à jouer. Mais ce n'était pas suffisant pour vraiment inquiéter ce Real. Mais il y a un match retour et ce but à l'extérieur, je le répète, 2-0. Et c'est Liverpool qui est qualifié, mais je pense que le Real est capable de marquer un but là-bas en Angleterre. Donc voilà, belle victoire. Victoire logique sur les 90 minutes, 45 minutes archi dominées par le Real qui s'est baladé en première mi-temps et du 50-50 en seconde mi-temps. Donc voilà, bravo à l'équipe, bravo à Vinicius, donc vraiment qui se réveille en marquant un doublé alors qu'il n'est pas foutu de le faire depuis 2 ans en championnat avec le Real. Et là, il se réveille au bon moment en marquant un bon petit doublé qui pourrait permettre, alors là, la voie royale, parce qu'après tu tomberais sur le vainqueur de Chelsea-Porto en demi-finale, quoi. Donc, si le Real se qualifie pour les demi-finales, sincèrement, ça serait une possibilité d'accéder à une nouvelle finale, mais alors là, qu'on n'était pas nombreux à s'imaginer en début de saison, surtout, on va dire, depuis déjà 3 ans maintenant, depuis le départ de CR7. Moi, je m'attends à un nouveau cycle à partir de la saison prochaine, puisque au moins un tiers de l'équipe, 3-4 joueurs vont être renouvelés parmi les titulaires, donc ça va changer à partir de la saison prochaine, surtout s'il y a un Mbappé, un Haaland ou quelque chose comme ça de ce calibre-là qui débarque l'été prochain. Donc, ce serait quand même incroyable d'accéder à un carré, voire une nouvelle finale de Ligue des Champions pour le Real, alors que c'est pas le plus grand Real de ces 10 dernières années, quoi. Donc, assez balèze ce que Zizou fait encore pour conditionner les joueurs. Incroyable. Et donc, on va bien voir, match retour la semaine prochaine. Qu'est-ce que va faire Liverpool? Est-ce que ça va être un match complètement différent avec un Liverpool qui va attaquer sans cesse, ou il y a un truc un peu de cassé cette saison dans cette équipe qui fait que ils n'y arriveront pas? Je sais pas. On va bien voir dans une semaine. On saura si Liverpool s'est complètement réveillé ou si c'est vraiment une saison très très compliquée. Voilà. Et juste pour finir, petite victoire, face à Dortmund de Manchester City, 2-1, et encore, dans les arrêts de jeu, le but de Foden, alors qu'il venait de prendre une égalisation 5 ou 10 minutes plus tôt, à la 80 ou 85e minute. J'ai pas vu le match, je pouvais pas voir les deux. Donc voilà, donc là aussi, c'est très serré, encore plus pour Man City, qui, comme d'habitude, dès qu'arrivent les quarts de finale, les 8e de finale de Champions League, un peu comme le PSG, on va dire, mais eux, ils sont arrivés en finale l'année dernière, tu sens que c'est un plafond de verre pour Man City. Depuis 3, 4, 5 ans, ils ont du mal à franchir ce palier et ils se font tout le temps éliminés jusqu'à présent, quoi. Et là, ce 2-1 face à Dortmund, alors que Dortmund a été franchement, de ce que j'ai entendu, plutôt bon, ils ont peut-être trop géré Man City après avoir ouvert le score, peut-être se trouver trop facile, à jouer trop la facilité, tu te fais souvent... voilà. Donc sur ce, je vous salue, je vous souhaite une bonne nuit à tous, et demain, évidemment, Bayern PSG, avec les cas de Covid, les suspendus, les blessures. Bientôt, on aura les équipes B des 2 formations. Allez, salut, bonne nuit à tous.